Hola les amis, comment ça va pour vous aujourd'hui? J'espère que ça va bien. Je viens vous partager une réflexion autour de deux thématiques que j'aime beaucoup en communication. La première c'est le débat et la deuxième c'est le dialogue. Alors, moi je suis né en France et j'ai trouvé que le débat était très présent à la fois dans l'espace public et à la fois dans les relations. Ce qui, à mes sens, n'est pas toujours adapté, pas toujours efficace. Je m'explique. Ce que j'ai trouvé dans l'énergie du débat, ça a été de voir des avis se confronter. Si on prend la racine du mot débattre, donc il y a battre quelque chose, c'est le sujet qui est au milieu, et quand on dit battre le fer pour pouvoir forger la lame. Donc taper dessus pour pouvoir changer sa forme. J'ai observé qu'on a un héritage qui est très très fort en France sur un esprit guerrier, un esprit de lutte. Ça peut avoir du sens dans certains espaces, mais je trouve quand même que ça peut limiter la relation à l'autre et la façon d'échanger avec l'autre sur une thématique. Ce qui peut amener parfois des énergies assez tendues, des conflits, des rancunes, et j'ai essayé de trouver une posture intellectuelle qui pourrait permettre, en termes de communication, d'avoir un échange qui soit moins tonique et moins axé sur qui va avoir tort ou raison. Je crois que dans le débat, il y a un objet qui est associé à cette notion d'avoir raison sur l'autre, euh, et ce n'est pas très confortable, à mes sens. On peut le voir aussi dans les discours publics, les opinions politiques, etc. Il faut savoir que tout ce système de lutte, c'est un système qui nourrit certains espaces. Il y a même des gens qui ont leur business qui est appuyé sur ce système de lutte. Ce qu'on peut observer par exemple entre les luttes féministes et le genre masculin, ou ce qu'on peut observer dans les luttes entre les partis politiques qui vont battre une idée, défendre leurs opinions, etc. Donc débattre, se battre, lutter, défendre, vous voyez, ce sont des énergies qui sont très très profondes, très lourdes, parce qu'elles impliquent plusieurs niveaux du corps physique, du corps émotionnel, spirituel, affectif. Alors, ça engage le corps d'une certaine manière, ça engage l'être d'une certaine manière qui peut être pesante à la sortie d'une discussion où un débat se déclenche. Alors, j'ai essayé de chercher différents espaces, d'aller voir dans d'autres cultures, est-ce qu'il y a des manières de communiquer qui soient plus safe, plus tranquilles, où on peut partager notre avis sans avoir à revendiquer quelque chose, défendre quelque chose, lutter pour avoir raison ou pour faire valoir ses idées, convaincre l'autre. J'ai été complètement séduit par une lecture dans un livre sur la culture amérindienne où dans les lodges, dans les grandes lodges, quand il y avait des rassemblements pour parler d'un sujet qui soit individuel ou collectif, les gens se rassemblaient autour d'un espace et au milieu, ils mettaient un objet qui représentait l'univers, l'esprit de l'univers, le grand tout, Wakatanka. Ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que chaque être va avoir un temps pour s'exprimer face à cet archétype au centre de la façon la plus neutre possible, c'est-à-dire de la façon la plus simple possible. Pendant le temps de parole de la personne, aucun autre membre ne s'exprime. Une fois que la personne a terminé de parler, elle dit « j'ai parlé », souvent pour mettre fin
à son témoignage. Et le jeu, c'est que aucune personne ne va rebondir sur ce qui a été dit, récupérer ce que l'autre a dit, ou réviser, revisiter ce que l'autre a dit. Donc il n'y a pas de reprise de la parole de l'autre. Il n'y a rien qui est appuyé dessus. Il y a un sujet qui est mis au centre et chacun va donner son avis dessus. Ce qui est très intéressant dans ce système-là, c'est que chacun peut s'exprimer sans avoir la crainte d'être repris ou de devoir défendre son avis ou de devoir lutter pour que sa réalité soit considérée. Ça, c'est un premier outil que j'ai trouvé formidable. Ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a, nous, dans cette culture française, qui pourrait se rapprocher de ça, et qui pourrait nous permettre d'établir une discussion qui soit neutre de la lutte ou de la revendication. Et j'ai trouvé le dialogue. Un dialogue, c'est plusieurs personnes qui vont parler d'un sujet, et où chacun va donner son avis sans que celui-ci soit forcément repris ou qu'il fasse l'objet d'une lutte intellectuelle. Dans le dialogue, chacun a la place de s'exprimer et c'est un petit peu un tour de rôle où on va pouvoir aller en profondeur sur le sujet et témoigner chacun de son point de vue, son prisme. Parce que comme dans le conte indien de l'éléphant, je ne sais pas si vous connaissez ce conte, il met en évidence que un sujet peut être vu de différentes manières par différentes personnes, parce que chacun a son propre champ de perception et sa propre expérience avec ce sujet, et que l'objet n'est pas de défendre son avis pour être reconnu étant le meilleur, mais bel et bien de partager son avis pour que, au final de la discussion, on ait une vue plurielle, une conscience plurielle. Je trouve ça vachement intéressant parce que ça nous fait vraiment sortir des carcans où on a besoin d'aller chercher de la force primale pour aller au combat, de défendre son idée, etc. Voilà, je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est hyper utile, que ce soit pour la France ou pour d'autres espaces, de trouver des moyens de dialoguer sur un sujet en toute simplicité, voilà, en toute sérénité, et de pouvoir se sentir légitime de témoigner de sa propre perception sans qu'il y ait à la défendre et sans que nous culpabilisions d'avoir dit ceci ou cela, sachant que la pensée est un phénomène évolutif et que les témoignages de chacun et chacune vont permettre à chacun et chacune d'avoir une perception beaucoup plus élargie et peut-être, en tout cas je l'espère, moi je sens que ça fait ça pour moi, beaucoup plus constructive. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet, à partager vos témoignages si vous en avez envie, des questions si vous voulez étayer le propos, et si vous avez d'autres thématiques qui vous semblent inspirantes à évoquer ensemble, voilà, l'espace de dialogue est ouvert et je vous remercie par avance pour votre attention et pour ce que vous ferez de ces informations qui, je le souhaite, seront favorables aussi pour votre chemin. Allez, je vous souhaite une merveilleuse journée. Salut les amis!